Attendez, J-1 avant le match Barça-Oviedo, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse. Alors pour commencer, il s'est exprimé concernant les élections présidentielles au Barça. Le plus tôt sera le mieux, c'est une bonne nouvelle. Je ne pense pas que cela affectera l'équipe. Notre travail consiste à donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Mon influence sur les élections, ces 18 derniers mois, tout a changé en mieux. Nous n'avons pas beaucoup investi. Nous avons donné leur chance aux joueurs de la Masia. Ce sont les supporters qui décideront de l'avenir du club. Sans aucun doute, on sait tous ici que Flick votera pour Laporta. Et personnellement, j'espère qu'il sera réélu. Concernant le retour de Gavi, je le vois tous les jours, il progresse beaucoup. Le plus important est de rester calme et de ne pas précipiter les choses. Il a une longue carrière devant lui et il n'y a aucune raison d'être pressé. Il a parlé également des coups de pied arrêtés et des buts encaissés. Nous n'avons pas eu le temps de travailler cela à l'entraînement, mais nous en avons parlé. À Prague, nous avons eu besoin de temps pour nous adapter. J'ai confiance en l'équipe et en son bon placement. Dans un monde parallèle, si demain il y a un Barça-Arsenal, sur 10 coups de pied arrêtés, je pense qu'on prend au moins 6 ou 7 buts. Parce que le placement des joueurs à chaque fois c'est du n'importe quoi. Lors des derniers matchs, je pense que Cubarsí a joué beaucoup de minutes et il est normal que dans certaines situations il ne soit pas à son meilleur niveau. C'est un footballeur avec beaucoup de potentiel et nous travaillons avec lui pour améliorer ses aspects. Ronald Araujo se porte très bien et pourrait être une option pour débuter demain. Au passage, hier j'ai fait une vidéo sur le sujet, que je vous invite d'ailleurs à aller voir parce qu'actuellement en défense les gars c'est vraiment chaud. Bref, en tout cas rendez-vous demain pour le match qui sera à 16h15 et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur. Je remonte dans le train. Voilà les gars, malheureusement je remonte dans le train. Ronald Araujo. Vous ne rêvez pas, c'est pas une IA. Je suis contraint de remonter dans le train. Parce que je me suis rappelé d'un truc. On est broke as fuck. On n'a pas d'argent. On va recruter personne en janvier. Et au club, il n'y a aucun défenseur qui possède ces caractéristiques. Ne serait-ce que la moitié. On n'a que des défenseurs frêles, bons à la relance mais pas assez agressifs. Ronald Araujo constitue à l'heure actuelle le seul défenseur capable de potentiellement nous faire tous souffler défensivement. Et mon pressing, il est éternel. Il s'arrêtera pas parce que je compte sur lui. Mais à la moindre erreur, je recommence tout. Je suis un enfoiré. Et il n'est pas lié au fait que je ne l'apprécie pas. Plus que ça n'a rien à voir. Il est lié au fait que pour moi, Ronald Araujo, il a tout ce qu'il faut pour être le meilleur défenseur du monde. Sauf un cerveau. Un putain de cerveau. Mais pour l'instant, malheureusement, vous ne rêvez pas. Je remonte dans le train, du moins j'y suis contraint. Voilà. C'était ces Jorginho do Brasil. Et marquez cette date d'une poigne de fer. La conférence d'avant-match de Hansi Flick, attendez, bougez pas, je vous explique. Il commence en disant « Ronald Araujo se porte très bien et pourrait être une option pour débuter demain ». Ça les gars, je ferai une vidéo sur ça. Lors des derniers matchs, je sens que Cubarsí a joué beaucoup de minutes et il est normal que dans certaines situations, il ne soit pas à son meilleur niveau. C'est un footballeur avec beaucoup de potentiel et nous travaillons avec lui pour améliorer cet aspect. En gros, Cubarsí c'est les chouchous de Flick. Non, c'est tout les gars, il n'y a plus rien à dire. Cubarsí c'est juste le chouchou de Flick. Fermin peut changer le cours d'un match, c'est ce dont nous avons besoin de lui parfois. Il doit être plus calme avec le ballon, il est très dynamique. À propos du retour de Gavi, je le vois tous les jours, il progresse beaucoup. Le plus important est de rester calme et de ne pas précipiter les choses. Il a une longue carrière devant lui, et il n'y a aucune raison d'être pressé. En tout cas les gars, s'il y a bien une bonne chose, c'est qu'on va enfin retrouver le Camp Nou. On n'avait pas joué au Camp Nou depuis 8 matchs environ. Là on aura beaucoup de matchs au Camp Nou ce week-end en Ligue des Champions. Si je me trompe pas, les joueurs vont sûrement présenter le trophée de la Super Coupe. Et Cancelo pourrait avoir ses premières minutes au Camp Nou. C'est magnifique les gars, on va enfin retrouver le Camp Nou. Les gars, un flic nous a clairement fait comprendre que c'est bon. Araujo est prêt. Ronald Araujo se porte très bien et pourrait être une option pour débuter demain. Quand tu regardes le pavé que Flick a fait sur Cubarsí en expliquant que pour lui c'est l'un des meilleurs en Espagne, il est très jeune, qu'il doit développer son potentiel et qu'il est normal qu'il ait une baisse de niveau parce qu'il joue trop, on va donc pouvoir avoir la véritable concurrence entre Araujo et Cubarsí. Tic et tac. Et je pense personnellement que c'est le moment parfait pour Araujo de s'imposer. Simplement car la défense est catastrophique, donc je pense que les Barcelonais on va pas être trop exigeants, vu que notre défense elle ressemble déjà à rien. Tant qu'on a un joueur un peu costaud qui prend de vitesse les joueurs, il martyrise les attaquants rapides en les rattrapant, il bolosse les joueurs dans le duel aérien, je pense qu'on dit pas de mots et que ça nous ferait pas de mal. Enfin bref, nous avons un réel problème en défense, et si Araujo arrive un peu à le régler, s'il y a bien un truc dont il peut être sûr, c'est qu'il va rentrer dans le cœur de certains. Pas de tous, car il y en a qui sont pas bêtes et qui sont très rancuniers. Mais je pense que la défense est tellement nulle au Barça que le moindre petit effort, la moindre amélioration, elle sera pointée du doigt et applaudie. Sachant qu'il est devenu le capitaine numéro 1 avec le départ de Ter Stegen, de regagner du temps de jeu et surtout de se préparer pour la Coupe du Monde, parce qu'il y a quand même une Coupe du Monde à jouer. Laporta a enfin fait la paix avec la Grada Animation, les gars, enfin.
On en a marre au Camp Nou des touristes qui sont là et te regardent. On voit des vidéos sur internet qui font de la peine où tu vois des petits qui se lèvent et qui essayent de chanter et tout le monde les regarde en mode mais il veut quoi ce con? Franchement les gars c'est ridicule alors que le Camp Nou est l'un des plus grands et plus beaux stades du monde. Et ce qu'il faut c'est de l'ambiance. Ce qui me fait mal au cœur les gars, il faut l'admettre, c'est imaginer si le Camp Nou ça appartenait à des Parisiens. Ils avaient un stade avec une aussi grande capacité. Ils allaient retourner le stade. Et il commence à y avoir une réconciliation entre la Grada Animation et la direction du Barça et c'est parfait. Bref, le Barça a parlé avec la Grada et ils sont en train d'étudier un retour au Camp Nou. L'atmosphère était très constructive et différente d'il y a quelques mois. Le club a reconnu ses erreurs dans la manière dont il a mené le processus et a admis que la solution proposée n'aboutissait à aucune solution viable. Au sujet de l'amende de 21 000 €, c'est ça qui a créé l'embrouille, qui était à l'origine du conflit selon le Barça, le paiement n'a pas été exigé. Les groupes, quant à eux, ont réaffirmé leur volonté de retourner au stade pour animer et pousser l'équipe. 60 000 supporters au Camp Nou, sachant que le stade n'est pas fini. Et un groupe qui va pouvoir animer ce stade, 15 000 supporters si je me trompe pas, ou 5 000 je sais plus. Ça pourrait être incroyable. Putain les Barcelonais on est trop dégoûtés. Il y a Dro qui part au PSG. Oh là là, fait chier quoi. J'avais trop d'espoir en lui. Qu'est-ce qu'on en a à foutre quand l'un des meilleurs 10 du monde cette saison, l'un des 10 les plus décisifs, dis-moi si ton 10 il a 10 buts, 10 passes D. Dis-moi ça d'abord. Bah il va prolonger parce qu'il est en train de péter cette saison. Breaking. Réunion, Barça termine pour une prolongation de contrat. Conscient de son énorme potentiel et de l'intérêt de nombreux clubs, le Barça souhaite verrouiller son talent. Les premières discussions ont eu lieu hier entre Deco et son agent pour faire avancer le dossier. Oh non les Barcelonais on est trop dégoûtés, il nous manque Dro. Juan Hernandez succédera à Dro, le milieu offensif de 18 ans, qui est en pleine forme depuis la saison dernière, a été choisi pour combler le vide laissé par le départ de Dro. Il a déjà été convoqué pour le match d'hier et sera progressivement intégré à la dynamique de l'équipe première à partir de maintenant. Oh non, les Barcelonais, on est dégoûtés du départ de Dro. Ebrima Tunkara a signé un nouveau contrat avec le FC Barcelone qui entrera en vigueur lorsqu'il aura 16 ans en mars. Retenez bien son nom, sans même parler de Olmo et Gavi. Moi perso, le seul truc qui me fait mal, c'est s'il part pour 6 millions. C'est le seul truc qui me fait mal. Ça y est les gars, ça y est, c'est terminé. Cet homme va peut-être quitter le club. On savait que c'était sa dernière année, mais ça va peut-être être terminé bien plus tôt que prévu. Le président Joan Laporta a déclaré ce matin, lors de la réunion du conseil d'administration du FC Barcelone, il a été décidé de tenir les élections présidentielles du club le 15 mars. Il s'agit de la date la plus appropriée pour le bon déroulement des opérations institutionnelles et sportives. Nous sommes convaincus que ces élections seront exemplaires, avec une large participation et une véritable fête pour les supporters du Barça. J'en avais parlé il y a quelques semaines dans une vidéo, mais la date des élections, le fait de les avancer n'est absolument pas anodin. La décision est mûrement réfléchie et tout est calculé. En effet, au FC Barcelone, le président qui est en place a deux possibilités, soit d'attendre la fin de son mandat puis organiser des élections, ou de les avancer à la date que lui choisit. Alors oui, ça peut paraître injuste pour certains, mais c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Et vous l'aurez compris, ici Laporta profite de la bonne dynamique du club et de la bonne période, avec notamment la victoire en Supercoupe d'Espagne contre le grand rival, le Real Madrid. Le fait est également que le Barça est premier du classement, à un point du Real Madrid, mais on est premier, c'est ce qui compte. Le fait également, et ce n'est pas à négliger, que le Real Madrid soit éliminé de la Coupe d'Espagne. Ça met encore plus en avant la bonne dynamique du FC Barcelone, puisque le FC Barcelone est en lice dans toutes les compétitions à l'inverse du grand rival. Cependant, selon la célèbre radio catalane, au sein de l'entourage de Laporta, on s'attend à une campagne électorale déloyale et on affirme s'y préparer depuis des semaines. Laporta avait prévenu son administration dès le début que la campagne de diffamation commencerait dès que la date des élections serait fixée. Et on peut pas dire que Laporta est atteint de paranoïa, puisque Ricard Font, un des plus grands opposants de Laporta, celui qui avait signé une des mentions de censure l'année dernière, il a été élu très récemment responsable des infrastructures de Barcelone par le maire Jaume Calboni, qui n'est autre qu'un ami intime de Sandro Rosell. En tout cas, ce Ricard Font fait tout pour retarder l'ouverture du Camp Nou avec 60 000 spectateurs. Il continue de tout faire pour minimiser les revenus du club afin que le Barça n'affiche pas un bénéfice comptable aussi important lors du prochain exercice. Donc on peut reprocher à Laporta d'avancer les élections, etc. Mais d'un autre côté, les opposants lui retardent l'ouverture du Camp Nou, ils balancent des fake news, donc à quoi bon attendre la fin du mandat? Autant jouer chacun avec ses armes, avancer les élections et chacun son problème. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que Laporta a bien fait d'avancer les élections présidentielles? Quant à moi, je vous dis à bientôt et visca Barça. Voilà, on en est. Je dois reparler encore et toujours. Criez pas sur moi, allez crier sur votre défense. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Je vais juste vous poser une question. Il a quoi à envier à notre défense? Là, tout de suite, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il a envié à nos autres défenseurs? Est-ce que c'est le plus nul de notre défense déjà? Répondez à toutes ces questions. Hier, j'ai vu 2-3 phases de jeu, j'ai compris direct qu'en fait,
Comme d'hab, ce mec-là a trop de qualité. Mais je sais, il est teubé, je sais, il est stupide toujours, il cause des choses, des trucs. Je connais, je suis comme vous. Je suis pire que vous même. Quand on perd, faut voir mon état. Hein. Moi, je vous ai déjà dit, je suis fou dans ça, je suis dedans, laissez ça. Et en plus, j'ai vu une image hier, je vous jure, ça m'a fait rire. C'est la boucle. Meilleur décès du monde, fait la pire erreur de l'histoire du foot, ennemi public numéro 1, ne joue plus, fait quelques bonnes entrées, comme hier. On pardonne, meilleur décès du monde, fait là. Comme d'hab. Non, moi, les gars, tranquille, là, il va plus m'avoir. Hein. Je pose juste la question, qu'est-ce qu'il a envie, là, nos défenseurs, à part être con, voilà, être con. Mais s'il enlève ça, là, en vrai. Je vais regarder les matchs, les gars. Moi, tous les jours, je cherche des solutions. Là, c'est comme si je fais des vidéos, j'ai un tableau dans ma tête, je fais des trucs. Parce que c'est trop grave, notre défense. Si, du coup, là, dès qu'il a un ballon, c'est pas grave, il dégage loin, il essaie de moins faire d'erreur, il fait pas de faute de con et tout. En vrai de vrai. Là, quoi, là, envie, là. C'est bien beau, les gars, de taper toujours sur les mêmes quand ils font des erreurs et tout, normal, hein. Mais, voilà. Moi, ça me révolte. Ça me révolte. Je vais être obligé de relancer le sujet parce que moi, ça m'énerve, ça m'exaspère. Bien que ce soit une minorité. Je suis pas trop sur les réseaux, je suis là sans être là. Mais je vois que moi, en tout cas, je suis pas trop concerné par des avis en mode extrapolé. Mais il y en a, quand même. Donc, je vais parler à cette minorité-là. Certains ont voulu traiter Dro de paria parce que il va partir caca. Les gars, vous savez qui vous êtes en train de pleurer, là? Parenthèse. Je l'ai dit dans mon débrief quand ils nous ont affrontés, non? Connaître qu'ils sont plus forts que nous, qui travaillent mieux que nous, qui sont des meilleurs résultats en Europe, fait pas de nous des mauvais supporters. D'accord? Allez, on reprend. Est-ce que vous vous rendez compte que le centre de formation, là, qui regorge de talent, est le seul centre Amassia est le seul centre de formation ayant eu, dans le podium du Ballon d'Or, 3 joueurs du même centre de formation. C'est ce joueur-là, Dro. On a promis de plus pleurer derrière quelqu'un, de s'insulter quelqu'un, tout ça d'après un départ. Surtout qu'il a rien fait au Barça. On a Ebrima, je crois que c'est ça son prénom, nom de mémoire, qui a signé sa prolongation de contrat et son contrat sera effectif dès qu'il aura 16 ans. Vous verrez. Et on a Fermin, for sure. On a Fermin qui est en pétard, enfin. Le mec a déjà 20 goals assists. Déjà. Et puis t'as Olmo, quand il se fait sa meilleure teinture blonde et qu'il mange de la semoule, on dit ça y est. Tolelae, pourquoi? Ça m'énerve. Les 3 nouvelles du jour du Barça concernant Fermin, Ter Stegen et Gavi, c'est parti. Ter Stegen s'est exprimé pour la première fois sur Yohan Garcia. Ils ont choisi Yohan, la décision de l'entraîneur a dû être respectée. Yohan fait un travail fantastique et je le respecte énormément. Ma relation avec Yohan est très bonne, même si vous pourriez penser le contraire. T'es sûr, Marc-André? Qui se rappelle de cette vidéo pendant le match contre Paris? Fermin qui essaie de calmer les tensions entre les deux. Et en parlant de Fermin d'ailleurs, bonne nouvelle parce qu'on parle ici de prolongation. Selon Sport, hier le club a rencontré les agents de Fermin. Plusieurs clubs le suivent de très près en raison de son ascension fulgurante. Et le club s'efforce donc de le protéger et d'assurer son avenir. L'idée serait donc de renouveler son contrat jusqu'en 2031 et bien sûr d'augmenter son salaire. Bien évidemment que le Barça doit se mettre sur la prolongation de Fermin Lopez, surtout en vue de la saison qu'il est en train de nous pondre. Je crois qu'en plus Chelsea était revenu à la charge avec pas 40 millions cette fois, mais 75. Ça reste toujours très faible. Et pour terminer, concernant notre petit guerrier, apparemment sa guérison avance plutôt bien et il serait rétabli comme prévu fin février. Et cela fera donc 5 mois qu'il aura été opéré. Ça me semble tellement une éternité sans lui, les gars. J'ai tellement hâte de le voir sur le terrain à nouveau parce qu'il nous manque vraiment. Les gars, je viens de tomber sur cette image et la règle c'est le joueur le moins talentueux doit se lever. Il doit quitter le banc. Mais en vrai, en toute honnêteté, c'est une vraie question ou bien? Parce qu'en fait, moi, ça me paraît tellement évident que celui qui a créé cette image-là, je sais même pas ce qui lui est passé par la tête. Normalement, quand tu fais des images comme ça, c'est censé être compliqué. T'es censé réfléchir avant de dire lui ou lui, tu vois. Mais là, il y a aucune réflexion à avoir. Le moins talentueux, c'est clairement CR7, mais de loin. Non les gars, c'est pas de la haine gratuite. Vraiment, là, faut être logique. On parle de talent. Je suis désolé, mais en termes de talent, Cristiano Ronaldo, jamais de la vie, il s'assoit à la même table ou sur le même banc que Messi, R9 et R10. Là, juste mettez vos sentiments de côté et avouez-le. Le banc des plus talentueux, c'est les 3 là. Lui là, il a rien à faire ici. Et puis tous ceux qui vont dire, ouais, mais Ronaldo, il est plus technique que Messi. Les gars. Vous savez, il a déclaré quoi, Ronaldinho, il y a pas si longtemps? Il a dit, Messi, il sait faire tout ce que moi je sais faire. C'est juste qu'il a pas besoin de le faire sur le terrain. Et il a pas besoin d'utiliser ces techniques-là. Il a pas besoin d'utiliser des gestes. Parce qu'il est trop fort, il a pas besoin. Donc tous les gris-gris là que eux ils font, Messi il sait faire. C'est juste qu'il fait pas. Bref, le moins talentueux sur ce banc, c'est clairement Cristiano Ronaldo. N'en déplaise aux fans de Cricri. C'est ça la vérité.